Dans leur uniforme camouflage et à bord de véhicules de l'armée américaine, ces soldats mettent la main à la pâte pour déneiger les routes de Buffalo dans l'État de New York. Résultat, cet axe peut à nouveau être emprunté, contrairement à celui-ci, toujours interdit à la circulation. Pour aller faire ses courses, cet habitant doit donc affronter le froid à pied. C'est difficile avec l'interdiction de conduire. J'ai marché le long de la rivière jusqu'à la ville de Tonawanda, située à une dizaine de kilomètres. Et le supermarché est ouvert là-bas. Mais ils ont des difficultés à s'approvisionner. Il y a un peu de pain, ils n'ont plus de lait, plus d'œufs. Dans le comté le plus touché des États-Unis par la tempête, beaucoup de maisons restent submergées par la neige ou la glace. Une large couche d'eau figée qui fait craindre de possibles inondations dans les prochains jours, à mesure que les températures se réchauffent. Dans les aéroports, les perturbations se poursuivent comme ici à Chicago, où d'innombrables valises s'entassent après l'annulation de milliers de vols pour le week-end de Noël. À l'aéroport de Los Angeles, cette famille récupère enfin ses bagages après 30 heures passées en voiture pour arriver en Californie. Nous sommes venus ce matin récupérer nos bagages. Nous sommes contents qu'ils soient arrivés, mais la compagnie Southwest nous doit beaucoup. Nous avons dû louer une voiture et payer l'essence. Selon son PDG, Southwest peine à faire face au nombre exceptionnel de réclamations. Sur les 2800 vols annulés mercredi, 2500 étaient opérés par la compagnie aérienne spécialisée dans les vols intérieurs aux États-Unis.